Michel Kalika. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Michel Kalika, vous êtes président fondateur du Business Science Institute. Business Science Institute propose un DBA, un programme unique de Doctorate in Business Administration. Alain Bauer, vous êtes professeur au CNAM, New York, Shanghai. Alain Bauer, équipe sécurité, défense, renseignement du CNAM. Et vous vous occupez de filière DBA consacrée notamment au management de la sécurité du CNAM. En ce qui concerne le DBA, il y a toujours un problème de légitimité. Michel Kalika. Le problème de légitimité, il n'est pas lié au DBA. Le problème de légitimité, pour les milieux professionnels, il est lié au doctorat. Parce que le regard qu'un certain nombre de professionnels ont sur le doctorat et le titre de docteur, c'est un regard distancié parce qu'ils doutent de l'utilité du doctorat. Dans le cas du DBA, c'est très différent. On est dans le DBA, dans le Doctorate in Business Administration, sur des thèses où des praticiens travaillent avec des universitaires sur des sujets qui ont un impact managérial. Donc, s'il y a un doute sur l'intérêt du titre de docteur, mon point de vue, c'est que le DBA va redonner au titre de docteur ses lettres de noblesse, tout simplement parce que le DBA est utile. Utile aux managers et aux praticiens, et utile également aux universitaires. Alors, je voudrais compléter, je partage tout à fait ce qui a été dit, mais par un problème purement français, c'est-à-dire le chaos de l'organisation de notre dispositif de reconnaissance des qualifications. Nous avons d'un côté, pour les entreprises, une reconnaissance RNCP, qui est la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vit de manière totalement indépendante, c'est le ministère du Travail qui s'en occupe. Nous avons une reconnaissance académique, LMD plus HDR. C'est considéré comme la filière noble et générale, où tout ce qu'on apprend est extrêmement généraliste, extrêmement philosophique, extrêmement dans l'univers intersidéral, et où l'application économique ou industrielle est faible, sauf pour les sciences dures qui ont réussi à peu près à tirer leur épingle du jeu. Sciences dites dures. Et puis la troisième, c'est BA, MBA, DBA, dont personne ne sait exactement ce que c'est, si ce n'est qu'avec l'exécutif MBA, on a des formes de reconnaissance de compétences. Voilà. Et ces trois dispositifs vivent indépendamment les uns des autres, sauf que tout le monde demande à avoir un niveau de reconnaissance ou d'équivalence qui fait que je passe mon temps à recevoir des gens qui ont un niveau 8 ou un niveau 7, et qui me demandent une reconnaissance comme si de droit ils avaient un master, un doctorat, un MBA. Une immense confusion dont les opérateurs publics, à cause des grandes écoles d'application, qui ont rejeté avec beaucoup de mépris et d'arrogance la réforme de l'enseignement supérieur européen, ont découvert très tardivement, dans les années 70, très tardivement dans les années 2000, que le fait de ne pas avoir un master, c'était handicapant. C'était handicapant pour la reconnaissance internationale, c'était handicapant pour les niveaux de salaire. Et donc, ça a beaucoup perturbé l'ensemble. Et l'idée, pour revenir juste sur la question du doctorat, que le doctorat, en fait, c'était un truc de philo qui servait à avoir des pensées lointaines, où on regardait l'avenir de très haut, a perturbé beaucoup la reconnaissance du dispositif. Et je pense, moi, que la suppression du doctorat professionnel, de la thèse professionnelle, a été une immense erreur, comme la fusion DEA-DESS, et que du coup, le DBA est une voie de sortie par le haut de ce qu'a très bien indiqué Michel Kalika, c'est-à-dire la capacité de rassembler les compétences professionnelles, les concepts scientifiques pour donner quelque chose qui relève plus du niveau de la transmission opérationnelle que de la vision purement conceptuelle. Et je pense qu'en fait, le DBA, c'est le sauvetage du doctorat. Mais que pour que ça soit compris, il faut mettre un peu d'ordre dans la présentation des trois filières qui existent et qui sont un produit purement français auquel personne ne comprend rien dès qu'on quitte le territoire. Je partage tout à fait l'analyse d'Alain Bauer. Il y a une réponse qui se trouve dans LMD. Dans le D de doctorat, aujourd'hui, au plan international, on sait très bien qu'il y a deux types de doctorat. Il y a le doctorat qualifié dans l'environnement anglo-saxon de PhD, à finalité académique, qui vise à former de futurs professeurs d'université ou de grandes écoles. Et puis, il y a le DBA, qui vise à permettre à des managers à prendre du recul et à produire une thèse qui à la fois facilite la transmission, mais aussi facilite la création de connaissances par les managers.
le management, c'est pas le latin. On a besoin, dans le domaine du management, d'un ancrage de la recherche. Si l'on veut que la recherche en management soit utile, il faut que cette recherche en management soit ancrée et qu'elle permette de faire travailler ensemble des praticiens et des universitaires. C'est pour ça qu'il faut réussir à assumer le fait que dans le doctorat, il y a deux filières. Une filière professionnelle qui s'appelle le DBA et une filière académique liée à la recherche fondamentale. De toute façon, on connaît la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Faisons simple. La recherche fondamentale, c'est le PhD doctorat. La recherche appliquée, c'est le PhD DBA. C'est d'ailleurs ce qui existe dans un certain nombre de pays. Si l'on prend le cas de l'Angleterre, il y a très clairement le PhD, le DBA dans de très nombreuses universités. Et de ce point de vue-là, le modèle français qui distingue doctorat national, doctorat d'université, est une aberration. C'est un modèle qui date du siècle passé. Merci pour vos éclairages, Michel Kalica, Alain Bauer.